Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'African Sparks, la série d'interviews signée UM6P Associates Network en collaboration avec Times of UM6P. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de réussite individuelle, mais de la puissance du collectif. Notre invité est un homme aux multiples facettes, expert international en intelligence artificielle, auteur prolifique et véritable trait d'union entre les écosystèmes belges et marocains. Mais c'est aussi en tant que président du Morocco's 40 Under 40 qui nous rejoint aujourd'hui. Nous enregistrons cet épisode à un moment charnière. La deuxième cohorte de ces jeunes leaders vient d'être annoncée. Nous avons encore en tête les images du magnifique gala 2025 organisé sur notre campus ici à Rabat. Une soirée qui a prouvé l'immense énergie qui se dégage lorsque la diaspora rencontre les forces vives du pays. Bonjour Badr Boussavat. Badr, le mouvement 40 Under 40 est en train de prendre une ampleur incroyable. Est-ce qu'en voyant cette nouvelle promotion, tu as le sentiment que l'étincelle du développement marocain est en train de devenir un véritable brasier, de prendre forme? Évidemment, là, la deuxième cohorte est aussi exceptionnelle que la première. Nous en sommes extrêmement fiers. Et ce que cela nous dit, c'est que le talent marocain est multiple et il est surtout d'une excellence. Nous avons peut-être la diaspora, une des diasporas les plus qualifiées du monde. Et cette diaspora doit absolument être mobilisée. Et c'est pour ça que via le Morocco's 40 Under 40, on fait un travail de rassemblement et aussi d'engagement pour le Maroc. Parfait. Revenons un instant sur l'année dernière. On avait organisé le Gala 40 Under 40 ici au campus de Rabat où nous nous trouvons actuellement. Au-delà du prestige de l'événement, qu'est-ce que ça nous apprend sur l'appétit et la soif de cette diaspora marocaine et de son échange avec les institutions marocaines? C'est une très bonne question. Donc, on était très ravis de faire ça chez vous, ici à l'UM6P, dans un très beau cadre d'excellence, parce que c'est aussi l'image et l'identité du Morocco's 40 Under 40. Et ce que ça nous dit, c'est qu'effectivement, il y a une demande très importante de la part des institutions d'être en communion avec ces Marocains aussi du monde qui sont dans tous les secteurs. Et les collaborations et les partenariats commencent à se multiplier. On est très heureux que via le Morocco's 40 Under 40, il y ait eu dans les coulisses, en filigrane, des partenariats, des business qui se sont formés, des développements de carrière, des ouvertures de réseaux, et nous sommes là pour ça. Je pense que le Maroc est en train de se développer de manière extraordinaire et que cette diaspora marocaine est en train de petit à petit y contribuer. Premièrement, parce qu'on les aide à comprendre l'écosystème marocain, à comment fonctionnent les institutions, parce qu'évidemment, c'est extrêmement important. Quand on a grandi à l'étranger, on connaît le Maroc du cœur, mais on ne connaît pas le Maroc du concret. Et donc, c'est très important de leur tendre la main, parce qu'ils sont d'un talent exceptionnel, parmi les meilleurs dans le monde, et qu'il faut absolument créer ce trait d'union qui permet de créer des étincelles, comme vous l'avez mentionné au début. C'est ce passage entre le Maroc du cœur et le Maroc du contenu qui m'intéresse. Est-ce que pendant le processus de sélection de cette deuxième cohorte, quel trait commun as-tu pu remarquer entre les différents candidats? Qu'est-ce qui se distingue cette année par rapport à l'année dernière, aux années d'avant, pas par rapport au 40 Under 40, mais par rapport à ton expérience en général? Et est-ce qu'il y a un nouveau profil qu'on remarque aussi? C'est les nouveaux membres de la diaspora qui sont un peu moins dans la visite, mais plus dans l'investissement et dans le give back. Exactement. Ça, c'est une excellente question. On a remarqué que cette année, on avait une pluralité des pays. Là, aujourd'hui, on a des leaders qui viennent du Nigeria, d'Afrique du Sud, de Singapour, du Japon. Donc, c'est des pays qui n'étaient pas représentés dans la première cohorte. Et aujourd'hui, on voit qu'elle est très représentée. Donc, cette année, on a eu 1500 candidatures d'excellence. Et évidemment, on en a sélectionné magnifique. Que 40 via un jury d'exception. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est que dans toutes les motivations qui ont été transmises dans la candidature, c'est qu'ils souhaitent contribuer au pays. Ils ne sont pas là pour flatter leur ego. Ils sont là pour donner. Ils n'attendent rien de nous. Ce qu'ils attendent, c'est avoir une plateforme dans laquelle ils peuvent capitaliser sur leur capacité, sur leur réseau, sur leurs connaissances pour donner au Maroc. Et si je dois donner une différence entre les deux cohortes, sincèrement, je pense qu'il y a une forme de continuité. Les deux cohortes sont d'excellente qualité et je pense que c'est une forme de complémentarité. Donc jusque 2030, parce que évidemment notre ambition c'est de pouvoir annoncer 40 leaders d'exception chaque année. Pour 2030, on en aura 200. Et je pense que chaque année, il va y avoir une forme de complémentarité qui va nous donner au final une équipe de 200 leaders marocains et MRE évidemment d'excellente qualité et qui vont pouvoir changer le Maroc. Ça, j'en suis persuadé. Parmi ces Marocains du monde,
de par ton rôle, tu as dû en croiser des dizaines et des dizaines qui souhaitent ou qui rentrent au Maroc. Et il y en a qui ont eu des expériences fluides et d'autres un peu plus complexes. À ton avis, quel est le défi principal ou majeur auquel se heurtent ces personnes dans leur souhait de give back et d'investir dans le développement du Maroc? En fait, ce que j'ai pu remarquer, et c'est vrai que j'en ai rencontré des centaines et des centaines, déjà avant le Morocco's 40 under 40, j'en ai rencontré pas mal, et l'idée vient de là, c'est que je vois énormément de Marocains qui étaient de très haute qualité, mais isolés. Et le but, c'est de les amener dans un réseau. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'ils ne connaissaient pas superbement les opportunités dans lesquelles ils pouvaient investir au Maroc. Et donc, nous, notre devoir, notamment avec nos partenaires, c'est de pouvoir tendre la main et de leur donner en réalité les connaissances qu'il faut du Maroc et les contacts qu'il faut du Maroc pour pouvoir justement exécuter leur ambition, leur investissement. Et on a déjà des leaders de la première cohorte aujourd'hui qui ont pu, par exemple, débloquer des fonds, ou par exemple, ils se sont mis en partenariat, en collaboration avec une entreprise A, implantée au Maroc, pour créer un ancrage au Maroc. Donc, cette plateforme est en train justement de créer ces opportunités-là, et ces leaders sont là pour exécuter ce patriotisme. Je dirais toujours que cette idée du Morocco's 40 under 40 ne peut pas fonctionner partout dans le monde. Elle fonctionne grâce évidemment à l'existence de ces leaders de très haute qualité, sinon on n'existerait pas en tant qu'initiative, mais c'est surtout parce qu'il y a cet amour du pays qui fait absolument toute la différence. C'est l'idée en fait de se battre jusqu'au bout et de donner pour le pays, que ce soit du temps ou de l'argent, peu importe, c'est l'idée de se sacrifier pour ce pays, et ça c'est quand même assez unique dans le monde. En effet. Et d'ailleurs, personnellement, toi, Badr, en tant que membre de la diaspora, comment tu trouves cet équilibre? Comment tu arrives à trouver cet équilibre? Et aussi, qu'est-ce qui nourrit ton propre désir de give back au Maroc en tant que personne, Badr Boussavat? C'est une belle question personnelle, et donc on va essayer de se confier. Alors, premièrement, il y a évidemment le business. Moi, je travaille dans l'IA, dans le marketing, dans la finance. Je donne beaucoup de conférences à l'international. Mais le fait d'avoir créé cette initiative, notamment avec mon cofondateur Oussama Boussabat aussi, c'est l'idée de donner au pays. Et je vois ça comme un devoir. C'est-à-dire que malgré toutes mes activités sur le côté, le fait d'alimenter cette initiative, de travailler en collectif, parce que c'est un travail de groupe et d'ensemble, c'est parce que je trouve que c'est un devoir. Je trouve qu'en tant que Marocain, notre devoir, c'est d'allouer au moins un temps minimal pour le pays d'une manière A ou d'une manière B. Alors, c'est où on crée du business, où on crée des partenariats, où on fait des initiatives qui les encouragent. Mais d'une manière ou d'une autre, je pense que on est dans l'ère du temps aujourd'hui où on proclame et on attend toujours plus de liberté encore et encore, mais on oublie très souvent l'aspect du devoir qui est évidemment ancré dans l'identité marocaine et qu'on doit continuer à développer. Bien sûr, et on voit que notre vision commune, à toi et à tous les talents que nous avons rencontrés grâce à vous, même lors de nos roadshows aussi à l'international et avec tous les partenariats et collaborations qu'on mène à l'UM6P via d'ailleurs le programme UM6P Associate. Notre vision commune est de faire du Maroc un catalyseur pour l'Afrique. Et donc, selon toi, peut-on mieux canaliser ces efforts-là, fragmenter un peu de la diaspora, parce qu'on voit, il y a une partie qui est portée par des réseaux structurés, une partie qui émane de volontés personnelles. En fait, est-ce qu'il faut trouver un socle commun pour un peu canaliser tout cela, pour créer un courant d'impact unique, pour faire en sorte d'atteindre cet objectif de faire du Maroc déjà un pays développé, mais aussi un catalyseur de développement en Afrique, sur le continent? Je pense que c'est très bien qu'il y ait plusieurs initiatives pour la raison suivante. C'est que chaque initiative a une certaine identité. Donc elle va nécessairement se concentrer sur une tactique ou une stratégie en particulier. Et qu'en fait, le fait qu'il y ait une multiplicité d'initiatives permet justement que l'initiative A puisse complémenter l'initiative B, et inversement. C'est l'idée de créer un entre-enrichissement pour faire en sorte que chaque stratégie sur laquelle nous sommes dédiés soit complétée ou enrichie par une autre initiative ou par une autre entreprise ou par un autre partenariat qui, lui, a développé un autre pan de sa contribution. Et je pense que c'est cette idée, le plus important, c'est de pouvoir trouver un terrain de collaboration. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est s'asseoir, de regarder ce que fait l'autre initiative et de se dire, voici comment je peux t'aider. Et je pense que même d'un point de vue business, c'est vraiment l'approche suprême, c'est que on s'assoit à la table de la personne et on lui dit comment je peux t'aider, comment je peux
contribuer, comment je peux faire en sorte que ton initiative fonctionne. Et si ce mindset est réciproque, eh bien, ça ne peut être qu'une réussite, j'en suis convaincu également. Et c'est vrai, on parle souvent, nous, à l'université, d'herbe folle, parce qu'il y a des projets un peu partout, et qu'il y a énormément d'écoles et de projets. Mais c'est exactement cette déstructuration qui permet de se structurer. Sûr. Je dis une phrase un peu bateau, mais c'est vrai, vraiment ça, parce vrai. que c'est le fait de trouver des synergies entre plusieurs projets et tout ça qui font que ça avance. Badr, un immense merci à toi. Tu nous as vraiment rappelé que aujourd'hui, que si le succès individuel est une fierté, le leadership collectif permet réellement de créer un impact. Merci beaucoup, Badr. Merci beaucoup pour l'invitation. Et pour compléter ce que tu as dit, c'est vrai que en créant plusieurs initiatives différentes, on crée des espaces dans lesquels certaines personnalités peuvent s'exprimer librement et exécuter librement. Si on crée juste un pôle unique, eh bien, on va nécessairement amoindrir les efforts et les motivations d'une ou d'une autre personne. Donc, bravo pour cela. Absolument. Merci infiniment, Badr. Merci. À nos spectateurs et auditeurs, et particulièrement aux membres de la nouvelle cohorte 40 Under 40, les portes de M6P Associates Network vous sont grandes ouvertes, comme le montre le travail de Badr. Lorsque nous alignons nos expertises, qu'il s'agisse d'IA, de finance ou de management, avec les infrastructures de l'UM6P, les résultats sont de classe mondiale. Restez connectés pour le prochain épisode d'African Sparks, où nous continuerons de donner parole à ceux qui font le pas, partagent leur histoire et bâtissent l'histoire du Maroc. Merci.